Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shar Tshuva. On est maintenant au niveau de la Tshuva, comment il faisait avant. Et c'est bien d'apprendre la gravité des Averot. Que de nos jours, il faut savoir que il ne faut pas faire ainsi. Parce que c'est grave. Ça peut aller après, mamash, dans tous les sens. La mitzvah aujourd'hui de se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu quand un homme il fait Tshuva, c'est l'Imunat Torah et Simcha. Parce qu'on est tellement très loin qu'avec des petites actions, on peut s'approcher très proche d'Akadosh Baruch Hu. Des petites actions. Les actions, c'est l'Imunat Torah. Rajouter encore 1 heure, encore une demi-heure, encore 5 minutes, encore 10 minutes, de rajouter l'Ilchot Lashon Hara, de rajouter les halachot, Ben Adam Lachavero, lui et son prochain, des halachot. Il ne faut pas qu'halachot Shabbat. Il faut faire ça. Parce qu'un homme qui il n'étudie pas les halachot Shabbat, c'est sûr que maintenant c'est sûr qu'il va trébucher. Comme je vois des gens qui font borer Shabbat. Ils mangent, et ce n'est pas pendant le repas. D'accord? Nous, on est séparés, il ne faut pas se tromper. Les Ashkenazes, ils ont leur halachot à eux. Eux, il y a des fois, ils sont plus mahmirim. Par exemple, dans les chot borer, quand tu manges, tu peux manger ton poisson, et tu prends les arêtes, tu mets de côté, et tu manges. Parce que ça s'appelle derech achila, la façon que tu manges. Comment tu manges? Tu prends les épines, tu enlèves et tu manges. D'accord? Tu peux. Il y en a qui sont mahmirim de mettre le poisson dans la bouche et enlever les épines. Tu veux être mahmir. Ou il y en a qui font des boulettes pour pas manger. Mais nous aussi, tu prends du filet par exemple. Prends du filet, il n'y a pas des arêtes, il n'y a rien du tout, ça va. Ça évite maintenant pour les enfants aussi, et puis aussi, chez Shabbat ou Nafash. Il y en a des gens qui mangent du poisson, pendant une demi-heure, il est avec le poisson. Il se bagarre avec le poisson, il enlève les épines par là, les arêtes de côté, il met de côté tout cela. Le temps qu'il va commencer à manger le poisson, et il a fini déjà une demi-heure. Tu peux prendre du poisson, du filet, du saumon, c'est déjà tout coupé, tout prêt, et c'est mieux. Et aussi, tu évites aussi de faire borer, d'éviter il faut apprendre la halachot, comprendre dans les détails, on sait comment se comporter, on ne va pas maintenant trébucher. Mais de nos jours, simcha velimud Torah. Simcha, comment simcha? C'est pas simcha holelut, c'est pas danser sur les voitures ou je sais pas quoi. Et là, la simcha, il faut voir, il faut être meir panav, il faut éclairer ta face devant ton prochain. Tu vois, tu le souris, comment ça va mon frère? Comment, Baruch Hashem, ça va bien? Qu'est-ce que tu as besoin de quelque chose? Pose-lui la question, pas de rentrer maintenant. Il est comme ça. Mais Shumad, un homme que lui, Barménan, qu'il a renié. Barménan. Comment il doit se comporter? On parle d'avant, comment c'était avant. Aujourd'hui, Otpam, comme j'ai dit, l'Imunat Torah, etc. Maintenant, comment avant il se comportait? Un homme que lui, qu'il a renié. Maintenant, il revient, il fait tchouva, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Yassir Malbusha Banaim. Il faut que lui qu'il enlève ses habits qui étaient beaux. Il se met des habits comme un clochard. Fais attention, pas. Il y a des gens, moi j'ai vu des gens comment. Des fois ils sont chotés au marty. Des fois, eux, ils font des péchés. Le fait qu'ils s'habillent d'une manière comme ça. C'est Chilul Hashem. Chilul Hashem encore plus grave. Par exemple, toi tu étudies la Torah et toi tu t'es habillé mal. Ça peut être Chilul Hashem. On apprend cela. Regardez comment avant il se comportait. Un homme, lui, maintenant qu'il a renié, maintenant il revient à Kadosh Baruch Hu, il enlève tous les habits qu'il avait. Et il reste avec des habits simples. Et il pleure. Il est comme un barminan, un endeuillé. Mitztaher, il regrette. Mitztaher, c'est pas regretter. Mitztaher, ça veut dire il est dans la peine. Il est dans la peine. Comment j'ai fait une chose pareille? Comment j'ai fait des bêtises? Comme il y en a des gens en ce moment chez Mishmor. Aujourd'hui, avec la média, ça va très vite. Ils s'envoient des textes, un à droite à l'autre. Kol yemei chayav, toute sa vie. Veyashpil rucho. Il faut qu'il... Regardez, un homme qui fait tchouva. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gens que Baruch Hashem commence à étudier, commence à avancer. C'est bon, il est là. Et il commence à parler, donner des conseils, il commence à Shem Mishmor, reste tranquille, tiens, bal, tchouva. Doucement. T'étais loin. Dis merci qu'Akadosh Baruch Hu t'a rapproché.
tu apprends, tu peux étudier avec tout le monde. Yashpil rucho vegavato, il faut qu'il baisse maintenant son souffle. Et le fait qu'il est gavta, gava, ça veut dire qu'il est orgueilleux. Il faut qu'il parle. L'inverse de l'orgueil, c'est quoi? Quelqu'un qui il parle doucement. Il faut s'habituer. Des fois, tu entends, tu te trouves dans peu importe où. Et tu entends, et on t'a entendu, on sait que tu es là. Et non, Baruch Hashem, tu avances devant Akadosh Baruch Hu. Tu avances devant Avodat Hashem. Apprends de ne pas se faire remarquer, de ne pas se faire entendre. Une femme, elle avait l'habitude de se faire remarquer. Mazet tsniout. Qu'est-ce que ça veut dire tsniout? Tsniout, c'est quoi? Hein? D'être discret. Tsanoua. C'est écrit même c'est écrit. Atzna lechet im Hashem Elokecha. Pour être discret avec Akadosh Baruch Hu. Une fois, on raconte, il y avait une femme que quand elle marchait à Machar, marchait. On l'entendait, on la voyait. Elle parlait. Elle avait, par exemple, 10 bracelets comme ça. Et quand elle marchait avec ses mains, elle faisait comme ça, comme ça. Elle raconte. Une fois, elle s'est dit, avant Rosh Hashanah, elle dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Comment elle est venue cette réflexion? Elle ne sait même pas. Mais des fois, Kadosh Baruch Hu, il donne à l'homme la possibilité, approche-toi vers moi. Non, elle ne comprenait pas que c'était... Elle n'a pas fait ça d'une mauvaise intention. Mais elle s'est dit, attends, qu'est-ce que je fais? Elle a enlevé le bracelet. Elle a commencé. Une semaine après. Elle se sentait mal. Elle est montée à la maison. Elle a dit à son mari, elle veut se reposer. Et elle est partie. Elle est montée. Shabbat. Son mari, c'était un chassid du Rav Toldot Aaron. Il va vite chez le Rav, Rabbi Aaron Rota. Et le Rav Aaron Rota, il dit, il a fait signe, il est rentré. La femme, elle raconte, elle monte en haut, on la regarde, elle va vers le tribunal, elle va être jugée. On la regarde méchamment comme ça. Elle monte. Elle est arrivée vers le juge. Et d'abord, on commençait à la juger. Là, on lui a parlé des choses. On lui a dit, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. On voulait elle comprend. Qu'on voulait lui mentionner, lui dire, madame, t'es pas tsnoua. T'es pas pudique. On voulait lui dire ça. Pourquoi? Parce que tu te fais entendre de partout, tu te fais voir de partout. Mais on parle d'une femme qui est tsnoua, maman, elle est bien habillée au niveau de... Elle a la chemise jusqu'ici, elle a la jupe, elle a les collants, mais elle se fait entendre. Là, on lui a rien dit. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle a fait tchouva pendant une semaine avant. Elle a baissé le ton. On n'a pas mentionné cela. Tu as fait tchouva? D'abord, on ne parle pas. Tu as pris sur toi? D'abord, on ne parle pas. Tout d'un coup, qui c'est qu'il arrive en haut? On lui dit, oh, arrêtez le jugement. Rabbi Aaron Rota, il a demandé en bas. Son mari, c'est l'élève du Rabbi Aaron Rota. Et lui, il leur ordonne qu'elle descend. Tout d'un coup, elle est redescendue. Elle s'est réveillée. Shabbat, après-midi, elle s'est réveillée. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là, fais tchouva. Une petite chose que tu as prise sur toi. Tu as compris que c'est pas tsanoua de parler, waouh, de te faire entendre, de se faire voir. Atzna lechet im Hashem Elohecha. Ve'idvadeh, de faire vidouille 3 fois bechol yom, velo yochal basar, velo yishte yain, ki im beshabbatot. Maintenant, ce bonhomme qu'il était loin, il a Hashem Yishmor, de ne pas ni boire du vin, seulement rien que Shabbat, ni de manger de la viande, rien que Shabbat. Et il se lave un tout petit peu les mains, les pieds, sans la tête, rien qu'une fois tous les mois. Velo ilech lisrok.
ni va y aller où il y a les gens qui se réjouissent, ni au mariage, ni birkat, seulement si maintenant c'est la bracha du mariage, après il part. De s'écarter d'Avodah Zara, de s'écarter des femmes, de s'écarter des Kumarim, de s'écarter de toutes choses que le bonhomme, lui, sans l'entraîner, sans l'emmener. Ça, c'était avant. Avant, de nos jours, il faut faire très attention quand un homme, lui, il fait tchouva. Il faut être guidé avec un rav c'est un rav qui est compétent, un rav qui n'est pas extrémiste. Il y en a des rabbanim, Baruch Hashem, chacun avec son kavod. Il y a des rabbanim, Baruch Hashem, qu'ils disent, comme moi je vous dis là ici, dans Ochot Sadikim, ils prennent par exemple à la lettre. Et de prendre à la lettre, on n'a pas le droit. Ça c'était 1000 ans en arrière. Les Gdolim, les grands Mekoubalim, ils disent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Simcha et Limud Torah. Limud Torah, il est plus que tout. Rajoutez encore Limud Torah. Un homme ne peut pas étudier. Un homme, il travaille, il a des business. Ouvre un kollel. Ouvre. Toi aussi, tu dois étudier. Toi aussi, tu dois étudier. Ça n'empêche pas que toi, tu es obligé d'étudier. Tu ne vas pas étudier, par exemple, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Tu vas étudier au moins 1 heure. Mais tu dois étudier, même que tu as un gros business. Tu ouvres un kollel. Tu ne peux pas ouvrir un kollel, tu peux ouvrir 3 abrechim. Prends 3 abrechim. Dis, voilà, je te donne de l'argent. Tu dis à un, maintenant, 3 abrechim. Ah, tu peux des fois plus. Comment? Tu peux récolter de l'argent avec la famille. Et tu peux ouvrir un peu au nom de la famille. Quelques abrechim. Ils étudient par exemple 7 heures par jour. Tu rajoutes encore Kolel et rêve. Et c'est toi que tu payes. C'est capara pour toi aussi. Tu rajoutes de la Torah. Mais il ne faut pas oublier. Toi aussi, tu es hayab d'étudier la Torah. Parce que un homme que lui qui veut se purifier rentre dans le mikveh, est-ce qu'il va dire à quelqu'un rentre dans le mikveh pour moi, tu peux? Est-ce que ça va le purifier, celui-là qui va tremper pour l'autre? Non. Toi aussi, tu dois être dans le mikveh. Le mikveh de la Torah. Hazakobaou.